Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va enfin être un update lecture. Je suis trop contente. J'ai l'impression de ne pas du tout avoir fait d'update lecture sur le dernier mois en fait. Je pense que c'est pas vrai, mais ça fait vraiment longtemps. Heureusement que pendant les vacances je me suis remis au vlog et que j'ai un petit peu poursuivi parce que du coup ça a permis de faire des mini updates lecture pendant toutes mes lectures. Donc ça c'était plutôt cool et du coup en fait cette semaine je peux pas trop vous faire de vlog donc bah, ça tombe bien que ce soit un update. Donc voilà, j'essayerai de vous faire un vlog la semaine prochaine. Bref, on ne va pas s'éparpiller et on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai à vous présenter, techniquement ça fait 1 an que je suis dessus et que je dois vous la présenter. J'ai cru que je n'allais jamais y arriver, mais ça y est, je l'ai lu en entier et c'est Enchantement d'Orson Scott Card que j'ai aux éditions Point. Pour vous faire un résumé, on va suivre Ivan qui est un jeune garçon qui vit en Ukraine avec ses parents. Et donc moi j'ai lu le premier chapitre en fait il y a 1 an. Si je me souviens bien, ils se convertissent au judaïsme, je crois. Et en fait finalement avec la montée du nazisme qui va arriver, ils vont décider de partir aux États-Unis. Mais avant de partir aux États-Unis, ils vont passer chez le cousin Marek qui vit je ne sais plus où, pas loin de Kiev je crois. Et en fait Ivan en se baladant en fait dans le domaine du cousin Marek, il va trouver une clairière avec un piédestal et sur ce piédestal il y a une jeune fille qui est endormie et quand il veut s'approcher, sous le tas de feuilles qui entourent ce piédestal, il y a une créature qui protège ce piédestal et donc ça lui fait peur, il s'en va, il part aux États-Unis et bien des années plus tard, il va venir faire sa thèse, enfin son doctorat, donc oui sa thèse, sur les contes de fées russes. Donc il repart en fait en Russie pour mener ses recherches et avant de rentrer chez lui en fait il décide de retourner chez le cousin Marek justement parce qu'il a envie de revoir un petit peu son cousin et surtout en fait il a envie de retirer de sa tête le fait qu'il a vu ça quand il était petit parce que c'est dans sa tête, c'est totalement imaginaire. Donc il veut retourner en fait et son objectif c'est de ne pas trouver la clairière, de ne pas trouver le piédestal avec cette jeune fille endormie et comme ça après il peut repartir tranquillou. Sauf que pas de chance, quand il cherche la clairière, il trouve la jeune fille endormie et arrive ce qui doit arriver, il arrive à la délivrer d'un baiser et là peut vraiment démarrer l'histoire de la réécriture de La Belle au bois dormant. Et en gros, voilà, ça c'est le résumé de base. C'est le résumé qui prend quand même pas mal de temps dans le livre. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le lire parce que tout le début en fait, c'est la présentation de la famille d'Ivan, des choix qu'ils ont fait, du travail qu'il va faire, des personnes qu'ils vont rencontrer. Et il y a énormément un pan sur la religion qui est, abordé. Bon, au début, ça me dérange pas tant que ça finalement, c'est plus que je trouve ça très long. Moi je m'attendais à ce que ce soit la réécriture de La Belle au bois dormant presque tout de suite et donc du coup devoir attendre quasiment la page 100, c'était un petit peu long pour moi. Mais je me suis accrochée et par contre on a tout un pan sur le christianisme après et moi c'est pas trop ma tasse de thé. Donc ce point là en fait m'a un petit peu, pas gênée mais m'a un petit peu ennuyée on va dire et il y a certains passages que je trouvais assez longs. Mais à part ça, c'était une très bonne lecture. C'était une très bonne réécriture du conte de La Belle au bois dormant. Franchement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Heureusement, puisque je l'ai fait traîner sur 3 semaines, je crois. Parce que, bon, c'est un poche, mais en fait, il fait 580 pages, je crois. Ouais, à peu près. Et en fait, c'est assez intense, c'est assez dense, et donc ça met vraiment longtemps à lire. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, mais c'était très long. Et non, franchement, c'était vraiment une super bonne écriture.
J'ai adoré le côté de Baba Yaga. Nous, dans notre version occidentale, c'est Maléfique. Et là par contre dans la version russe c'est Baba Yaga. Je suis une nouvelle fois désolée pour la luminosité mais le soleil c'est trop cool d'en avoir donc voilà, je suis désolée. Bref, donc Baba Yaga, les petits points de vue en fait, je crois qu'à chaque fin de chapitre on a un tout petit chapitre sur le point de vue de Baba Yaga et elle est d'une méchanceté mais c'est terrible, mais j'adore voir sa méchanceté en œuvre. On a une petite explication du pourquoi. Personnellement, je trouve que c'est exagéré d'être aussi méchante pour juste cette raison-là. Mais bon, bref. Et il y a tout un pan en fait, quand Ivan arrive dans le monde de Katerina. On est en fait au 9e siècle et du coup il va se confronter à la vie du 9e siècle avec toutes les coutumes, toutes les traditions qui ne sont pas du tout les mêmes que dans notre monde actuel. Et donc il va y avoir vraiment un choc des cultures et c'est vachement bien fait. L'incompréhension des deux personnages pour le mode de vie de l'autre, puisque plus tard dans le roman, c'est Katerina qui va venir dans notre monde actuel, donc au 21e siècle. Et c'est pareil, c'est le choc des cultures. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture, la façon dont est abordé même quelque chose de tout simple qui nous paraît tellement évident parce qu'on vit dedans depuis toujours et pour nous c'est normal, c'est acquis, c'est facile. Et bien là, elle est tellement subjuguée par certains petits détails, donc les grosses choses technologiques, je vous en parle même pas, mais c'est vachement bien fait parce que justement, je pense que si on venait du 9e siècle, en fait, c'est les petits détails en fait qui nous sauteraient vraiment aux yeux de prime abord. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super bien écrit, super bien fait. J'ai vraiment passé un très bon moment. Plus j'avançais dans ma lecture et plus j'avais envie d'avancer, de lire, de voir le dénouement. Donc franchement, c'était très bien. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir mis un an pour le lire, puisque j'ai lu le chapitre 1 l'année dernière et là j'ai lu tout le reste cette année. Donc il y a ça, et il y a le fait que j'ai trouvé que c'était un petit peu long à se mettre en place. Moi je voulais rentrer dans les contes de fées directement, et voilà. Bon, sur 580 pages, 100 pages, c'est pas grand chose, mais avec un récit aussi dense, c'était un petit peu long quand même. Donc voilà. Mais sinon, franchement, si vous aimez les réécritures de contes, si vous avez envie d'un truc qui se lit, mais que c'est assez pointilleux quand même, et ben franchement, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'avais besoin, honnêtement, d'une lecture qui se lit très vite. Qu'est-ce qui se lit le plus vite? C'est les romances. Et il y a une romance que je vous ai présentée dans les sorties du mois de novembre qui me faisait très envie en fait. J'avais vraiment très envie de le lire. Donc je me suis dit, celui-là, il va se lire très vite. T'en as besoin, t'as envie de faire un update mercredi, donc vas-y, fonce. Et voilà, c'est chose faite. J'ai lu Queen Bee de Gaia Alexia. Et du coup, ça doit être chez Hugo Roman. Oui, normalement, ce genre-là, de toute façon, c'est chez Hugo Roman. Moi, je l'ai lu sur ma liseuse. Et pour vous faire un petit résumé, on va avoir Queen Bee, donc c'est Johanna, qui est instagrammeuse en fait. Donc elle est vraiment influenceuse, elle vit à Paris. Voilà, c'est les sponsors, les soirées, les stories, les partenariats, tout ça. Et en fait, il va se passer quelque chose. On sait qu'elle a fui de chez elle quand elle avait 15 ans. Et elle va apprendre en fait que son père vient de décéder. On sait qu'il y a une histoire avec son père, on ne sait pas quoi, mais voilà, elle va apprendre qu'il est décédé et va s'en suivre quelque chose qui va faire qu'elle va tout perdre en fait. Et du coup, elle va aller se réfugier entre guillemets dans le petit village où vivait son père, puisque de toute façon elle n'a plus que là où aller. Et dans ce petit village, elle va rencontrer Henri, qui est un des gendarmes de ce petit village. Et voilà, ça va être une rencontre assez explosive puisqu'on a le côté force de l'ordre, on a Johanna qui dans cette période compliquée fait vraiment n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. L'alcool aidant, elle fait vraiment n'importe quoi. Donc voilà, il va y avoir la rencontre entre ces deux personnages. Et en fait, Henri, on sait que de son côté, il y a eu quelque chose de très compliqué, pareil, il y a à peu près 6 mois. On ne sait pas quoi, on sait à peu près à cause de quoi, mais voilà, c'est compliqué pour lui en ce moment.
Et voilà, les deux personnages vont essayer de se soutenir l'un l'autre, de se comprendre l'un l'autre. Et c'est du go roman, évidemment, c'est une histoire d'amour. En gros, voilà, c'est ça le résumé. Je fais une petite parenthèse, j'arrête pas de switcher au niveau de la luminosité. Donc voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je le redis, j'essaye de faire au mieux. Non, j'essaye de faire au moins pire, mais c'est la cata. Donc m'en voulez pas trop parce que c'est vraiment la cata. Donc, ce que j'en ai pensé, je l'ai terminé hier soir, ça se lit tout seul, ça se lit vraiment tout seul. Au début, j'ai eu un peu de mal quand j'ai commencé les 3-4 premiers chapitres. Et j'ai eu un peu de mal, je trouvais que Johanna, elle était vraiment trop immature. Et puis, je sais pas, c'était pas... ça m'a pas happé dans l'histoire. Après, entre guillemets, heureusement que c'est une romance qui se lit très très vite, parce que du coup, c'est vrai que même quand on n'est pas à fond dedans, on avance très vite dans les pages, donc ça motive quand même. Et finalement, après, je me suis laissée entraîner dans l'histoire. C'était pas extraordinaire, c'était pas fou, mais c'était sympa quand même. On a des personnages qui sont vraiment sympas. On a les deux papis du village qui sont juste trop trop bien. Franchement, si je devais vivre, ce que je n'aimerais pas, mais si je devais vivre dans un village, j'adorerais qu'il y ait deux papis qui nous fassent vivre toutes ces aventures parce que c'est vraiment trop trop bien. Et voilà, les amis de Henri, enfin voilà, c'est vraiment le top. Après, tout ce qui est autour du fait d'être influenceuse, j'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est vraiment d'actualité en fait. Et c'est ça, c'est une petite erreur de notre part, de la part des influenceurs, ça peut complètement faire tourner en fait le vent et on peut tout perdre d'un coup en fait. C'est vrai que voilà, tous les influenceurs, ils vivent grâce à leur communauté, grâce à leur partenariat. Et si un jour il y a un petit truc qui fait que on se détourne de vous, et voilà, c'est fini. Donc ça, c'est vrai que voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'on ait Johanna qui soit complètement à côté de tout ce qui est loi, règles, et Henri qui est gendarme quand même, donc il a vraiment besoin de faire régner la loi. Donc ça c'était vraiment sympa. L'histoire d'amour elle était simple en fait et belle, juste ça. C'était simple, beau et on n'a pas eu... Souvent en fait dans les romances comme ça, on va avoir un moment où on le sait, les deux personnages vont se séparer suite à un quiproquo. Et là en fait j'ai été étonnamment surprise parce que ça n'arrive pas. Donc c'était vraiment plutôt sympathique. Il se passe un rebondissement évidemment parce que sinon ce serait totalement plat. Mais pas de ce genre là et ça faisait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Par contre le seul petit bémol, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne sais plus par rapport auquel. Peut-être par rapport à Baby Random de Gaïa Alexia justement, mais je suis pas sûre de ça. Mais je crois que j'ai lu que celui-là, enfin que ceux-là d'elle récemment et que ça m'avait sauté aux yeux en fait quand je l'ai lu. Elle a un tic d'écriture qui, quand on le remarque, est lourd, est vraiment lourd. Et à la fin en fait, j'étais aussi contente de le terminer parce que voilà, l'histoire m'a quand même bien plu. Mais j'étais contente de le terminer parce que j'en pouvais plus de ce tic d'écriture. Je ne sais plus ce que je vous disais, j'ai encore une fois été coupée. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne une vidéo pour le jeudi, il y a toujours quelqu'un qui vient sonner chez moi au moment où je filme. Pourtant, je ne filme pas très longtemps, mais c'est toujours à ce moment-là. Et voilà, donc je vous disais, je crois que elle a un tic, oui, d'écriture qui est assez lourd. Et je sais pas s'il faut que je vous le dise, parce que si je vous le dis, vous allez le remarquer très certainement. Mais vraiment, c'est presque tout le temps. Si je crois que je vous en ai déjà parlé en plus, c'est vraiment genre ils explosent de rire, j'explose de rire, je suis mort de rire, j'explose de rire, mais c'est tout le temps ça en fait, c'est j'explose de rire, je suis mort de rire, j'explose et on peut aussi rire un peu, on peut aussi sourire de toutes ses dents, je sais pas, mais je suis pas auteur, mais pour moi en fait ça fait vraiment répétition mais à outrance en fait. Et du coup voilà, c'est le seul petit bémol que je mets parce qu'au bout d'un moment en fait je me dis ah oui c'est vrai qu'il y avait ça et du coup je ne fais attention quasiment plus qu'à ça. Et voilà, c'est vraiment lourd en fait. Donc voilà, Queen Bee, c'était sympa, c'était bien, c'était pas du tout un coup de cœur, mais ça se lisait bien, ça se lisait vite, c'était une petite romance qui fait chaud au cœur parce que voilà, c'est une romance qui n'est pas prise de tête et oui, les romances qui ne sont pas prises de tête, ça peut arriver.
Et c'est bien aussi quand on dit aux gens que oui, une histoire d'amour c'est pas forcément quelque chose de compliqué, ça peut être juste quelque chose de beau qui fait du bien et voilà, c'est tout. Donc voilà, si Queen Bee ça vous intéresse, bah franchement allez-y, c'était pas une mauvaise lecture, c'était juste sympa et divertissant, donc voilà, c'est ce que j'attendais d'elle. Après je pensais plus que j'aurais peut-être un coup de cœur, mais non, mais c'est pas grave, ça me satisfait quand même, donc voilà. Et du coup, voilà pour mes 2 lectures, c'est pas grand chose, mais je vous jure que Enchantement c'était vraiment très long à lire. Là je vais essayer de me concentrer déjà à faire baisser ma pile à lire obligatoire pour 2021 jusque fin novembre, et après début décembre j'enchaîne avec ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Donc voilà, je vais essayer de lire à mort, essentiellement sur ma liseuse pour que ce soit plus pratique. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, je suis désolée pour cette luminosité qui a été catastrophique aujourd'hui, mais honnêtement, il fait beau. J'ai envie de profiter à mort de mon soleil, et bien tant pis, ça me fait beaucoup plus de montage parce qu'il faut que je réajuste à chaque fois que la luminosité change. Donc voilà, c'est des moments qu'il faut que je coupe. Mais voilà, on profite du soleil, tant pis. La semaine prochaine, normalement, il fait moche, donc la vidéo sera sans doute mieux éclairée. On va dire ça comme ça. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!